Si vous et moi avons été de façon réelle au bénéfice de ces 40 jours, nous devons aussi être des hommes et des femmes libérés et délivrés. Pensez à Thomas. Fut-il un homme plus lié que Thomas? Il était lié par lui-même et par son propre tempérament. Il avait, vous le savez, ce genre de tempérament qui ne croit à rien, à moins d'avoir une preuve absolue. Un tempérament qui ne sait jamais accepter la parole de quelqu'un d'autre comme tel, mais pour lequel tout doit être prouvé et démontré. Quel homme malheureux il était. Si je ne vois, je ne croirai point. Jean 20, 25. Cela l'enfermait dans une étroite prison de sa propre âme. Ni l'évangile, ni une bonne nouvelle, ni même la meilleure que vous puissiez apporter n'est en aucune façon bonne pour quelqu'un de ce genre. Parce qu'il n'en voudrait pas. Il ne peut simplement pas y croire. Oui, maintenant, après tout, c'est seulement ce que vous dites. Voilà leur réaction. Vous dites cela, vous croyez cela. Je n'ai aucune preuve qu'il en soit ainsi. Voilà le comportement de Thomas. Le pauvre Thomas est représentatif de toute une classe de gens dominés par leur tempérament. Mais considérez cet homme quelques jours plus tard. Le Seigneur a vite réglé tout cela en ce qui concerne Thomas, et si complètement que lorsque 8 jours après il fut invité par le Seigneur en ces termes, « Avance ici ton doigt » pour examiner et constater quant à lui-même l'évidence, il n'est point rapporté qu'il le fit. Il ne put que dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est écrasé, mais il est un homme affranchi. La même chose fut vraie de tous. Chacun d'eux avait besoin de délivrance, et cette délivrance se produisit pendant les 40 jours. Puis, ils furent des hommes au large. Ils se tenaient là ensemble le jour de la Pentecôte en hommes libres. La résurrection du Seigneur Jésus doit avoir cet effet-là en vous et en moi. Elle doit nous délivrer de nous-mêmes et de notre propre petit monde. Et grâce à Dieu, elle opère cela. Si nous y entrons de façon vitale, si vous ne connaissez pas cela en expérience, cela est néanmoins votre héritage. C'est pour vous, pour nous tous. Ce n'est pas un point de doctrine chrétienne. C'est une puissance actuelle pour chaque vie offerte à notre foi, afin qu'elle s'en saisisse pour notre délivrance à l'égard de nous-mêmes. Ce fut l'année de leur délivrance, mais c'est aussi l'année de notre délivrance, de celle de l'Église. Le jubilé n'est pas encore terminé. Le Seigneur Jésus l'avait proclamé par sa résurrection. Il l'avait introduit, et par l'envoi du Saint-Esprit, le jour du jubilé, le 50e jour, la Pentecôte, il l'avait finalement scellé. Oui, c'est le jubilé, c'est la délivrance. Tout porte l'empreinte de cela. Et ainsi, la Pentecôte a été le couronnement de ces 50 jours et la mise à disposition particulièrement des valeurs des 40 jours. C'était leur jour de délivrance. Le jour de la Pentecôte qui signifie 50e.